Jour 3, appartement de Tom et Lucie. Température extérieure, 34 degrés Celsius. Depuis 3 jours consécutifs, la température ne descend pas en dessous de 30 degrés. C'est officiellement L'apocalypse. la canicule. Salut à tous, bienvenue dans la coloc. Ça, c'est Lucie. Ça, c'est Tom. Et ça, c'est moi. Et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. Ah bah ouais, les humains. Avec le dérèglement climatique, les périodes de canicule sont de plus en plus fréquentes. J'avais pas envie de dire que c'est de votre faute, mais bah si. En fait, si, c'est de votre faute. Allez, je vois bien que vous êtes en train de morfler. On va commencer par rafraîchir l'appartement. Avec la clim. Alors oui, ça rafraîchit, mais ça ne règle pas le problème puisque ça augmente la température extérieure jusqu'à 2 degrés. Ça consomme de l'énergie et ça concourt donc au réchauffement climatique. Au lieu de cela, préférez fermer les volets la journée et les ouvrir le soir, la nuit ou tôt le matin si l'air est plus frais à ce moment-là. Débranchez vos appareils électriques et évitez d'utiliser ceux qui chauffent, comme le four ou le sèche-cheveux. À terme, refaire l'isolation et la ventilation pour protéger d'une augmentation trop rapide de la température. Ensuite, boire de l'eau. Au moins 1,5 litre à 2 litres par jour sans attendre d'avoir soif. Tiens, c'est pour toi. Elle sort du congélo. Alors justement, les boissons froides ont tendance à faire chauffer le corps qui a besoin de beaucoup d'énergie pour digérer. Préférez donc des boissons chaudes ou tièdes. En revanche, ne buvez pas trop. Ça diminue le taux de sel dans le corps et ça peut avoir des conséquences graves. Oui, ça s'appelle l'hyponatrémie. Hein? Comment tu sais? J'ai rien dit. Certaines catégories de personnes souffrent davantage de la canicule, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les nourrissons et les femmes enceintes. Alors pensez à vos proches, à vos voisins et vérifiez que tout va bien. Allô, Guy? Comment ça va là-haut? On se demandait si tu voulais qu'on monte pour boire un apéro. T'es jamais contre? Non mais alors par contre là n'importe quoi. La consommation d'alcool diminue votre capacité à lutter contre la chaleur et favorise la déshydratation. Évitez aussi les boissons caféinées et très sucrées car elles augmentent la sécrétion d'urine. Non, finalement, on va boire un petit thé. Je t'expliquerai. N'hésitez pas non plus à faire un tour dehors, en forêt, au bord d'un lac. Ce sont des endroits naturellement frais et ça vous calmera. Bon. On est prêt. Balance les chiffres, mon petit chat. Je voulais pas vous alarmer, mais bon, puisque vous le demandez. Plusieurs phases de canicule sont désormais observées chaque année. En 2022, 2816 décès ont été attribués aux 3 périodes de canicule. Et les personnes âgées de 75 ans sont évidemment les plus touchées. Finalement, ce n'est pas trop mal sorti de cette canicule. Tu plaisantes? Tu m'as fait tous les signaux d'alerte du coup de chaleur les 3 derniers jours. Crampes musculaires, fatigue, faiblesse, insomnie, maux de tête, nausées. La canicule peut affecter vos capacités cognitives et votre empathie. Elle peut engendrer de l'agressivité et de l'irritabilité. Oui, bon, mais maintenant, ça va mieux, non? Mais ouais, et en plus on connaît toutes les bonnes techniques. Bon, on monte boire un coup chez qui? Pour toutes les questions que tu te poses sur la canicule, il y a Canicule Info Service, un numéro vert que tu trouveras dans les liens à télécharger en description de la vidéo. Et pour être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, abonne-toi. Parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.